Salut à tous mes chers amis, mes abonnés, à ceux qui auront la chance de visualiser cette vidéo. Je vous salue chaleureusement. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer avec le thème du pardon parce qu'il y a tellement de choses à dire. La dernière fois, nous avons abordé ou bien nous avons mis l'accent sur le verset 4 de Luc 11. C'est aussi la même chose qui est dite dans Matthieu 6, verset 12. Pardonne-nous, Père, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a eu une sorte de comparaison dans ce verset. Dieu nous pardonne comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Dans d'autres versions, comme Martin ou Darby, ou bien même King James, ERV, Matthieu 6, verset 12, met l'accent sur le mot dette. Il est dit, remets-nous nos dettes, comme nous nous acquittons à nos débiteurs. Voilà. C'est comme pour dire que ceux qui nous ont fait du mal nous doivent quelque chose. Ils ont une dette envers nous. Mais nous décidons, quand nous pardonnons, de les acquitter de cette dette. Et c'est comme ça aussi que nous demandons à Dieu de nous acquitter de notre dette envers lui. Donc, on parle de dette souvent, aujourd'hui, quand il est question d'argent, quand il est question de service, par exemple, un service rendu doit être payé. Alors, si on doit de l'argent, on a une dette. Mais la dimension de dette est plus grand que ça. Dans d'autres perspectives, c'est toujours une question de dette quand une personne offense une autre. Donc, c'est comme si la personne a pris quelque chose qui appartient à l'autre. Quand quelqu'un blesse une autre personne, c'est comme si la personne prend de la personne, de l'autre, quelque chose qui lui appartient. Une trahison, un vol, un meurtre. Voilà, c'est la personne vous dérobe de quelque chose pour lequel vous tenez, et donc la personne a une dette envers vous quand elle vous fait quelque chose de mal, que ce soit une parole, etc. Et dans l'Ancienne Alliance, mes amis, là on va directement dans la Bible, il y avait une façon de gérer les offenses. Et c'est pourquoi dans la loi mosaïque, il y avait plein de façons de pouvoir réparer, de pouvoir faire réparation. Quand quelqu'un... c'est pour ça qu'on utilisait la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Donc, c'est ça, une vie pour une vie. Mais on devait, dans cette alliance-là, dans l'ancienne alliance, on devait payer à qui? On devait payer à une personne à qui on doit. OK? On devait aussi payer à Dieu, parce que à chaque fois qu'on pêche, on doit à Dieu, on lui fait du mal. Et donc, pour Dieu, il réclamait des sacrifices de toutes sortes. Des fois, c'est un agneau, un bélier, un oiseau, etc. Il fallait donner quelque chose pour réparer ou bien pour couvrir la dette. Et entre les humains, il y avait aussi des offrandes qu'on donnait après avoir péché contre son prochain, mais il y a aussi ajouté à cela réparation matérielle, remboursement. Et comme je viens de le dire tantôt, une vie pour une vie, un œil pour un œil, un bras pour un bras, etc. Donc, ce qu'on a compris à partir de cela, c'est que la dette, c'est pas forcément de l'argent, c'est pas toujours de l'argent. D'ailleurs, à certains moments, quand quelqu'un doit de l'argent à un créancier et que cette personne n'a pas les moyens de payer,
La personne se donne en esclavage pour pouvoir payer sa dette. Parce que le maître ou bien le créancier avait toujours des serviteurs qu'il payait tout et tout. Mais maintenant, quand tu te donnes, donc il va économiser cet argent qu'il allait payer à un serviteur. Donc, tu te donnes en esclavage. Donc, c'est toutes des manières, des façons que les humains savaient utiliser pour pouvoir procéder à la réparation. Quand un tort est fait, quand une offense est faite, il fallait réparer la chose. Mais, mes amis, est-ce que c'est possible de réparer les blessures émotionnelles? Parce que les blessures émotionnelles, on ne les voit pas. C'est inséré dans notre système nerveux, c'est inséré dans notre corps. C'est une mémoire, c'est un sentiment, c'est des émotions. C'est pas toujours facile de donner de l'argent pour compenser à une blessure émotionnelle. Parce que c'est pas quantifiable, les blessures émotionnelles. Et dans le cas que il y a une vie qui a été, une vie perdue, quelqu'un qui est mort, on ne peut pas remplacer quelqu'un qui est mort. Et si on a dit des paroles méchantes, on ne peut pas non plus effacer ces paroles-là. Et donc, c'est tout ça qui rend le processus du pardon un peu compliqué, disons difficile pour nous en tant qu'humains. Et il y a des obstacles dans ce cheminement-là. Et avec vous, on va voir 5 principaux obstacles qui nous empêchent en fait de concrétiser le pardon de manière totale. Premièrement, les blessures sont encore ouvertes. Donc, comment pardonner entièrement quand je suis en train de souffrir, quand la blessure est là, vivante, quand le trauma, d'ailleurs, les traumatismes, des fois, on n'arrive pas à mettre des mots dessus, ça demande du temps. Et c'est difficile d'arriver au pardon complet quand il y a encore le trauma, quand il y a encore le souvenir d'avoir été abusé, le souvenir d'avoir été blessé. Et en termes de guérison, en termes de blessure, la guérison, ça prend du temps. Deuxième obstacle au pardon complet, c'est quand il n'y a pas de reconnaissance ou de réparation. C'est-à-dire, l'offense a été faite, mais la personne vous regarde dans les yeux. C'est comme si rien n'a été fait. La personne n'est pas consciente qu'elle vous a fait du mal. Et puisqu'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas non plus de réparation. La personne ne voit pas la possibilité de réparer ce qu'elle a fait. Et donc, le pardon devient incomplet. La personne qui a souffert de l'offense est en train d'endurer tout ça parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Un autre obstacle dans le processus du pardon, puisque le pardon, c'est un cheminement, il y a quelque chose à comprendre, c'est que des fois, on pardonne mentalement, mais c'est pas intégré émotionnellement. C'est-à-dire que on dit avec la bouche, on pardonne la personne, etc. Mais le cœur garde encore de la colère, de la tristesse, de la rancune et de la peur, du ressentiment. Et ça fait que même si on dit qu'on pardonne, mais on continue à ressasser ce qui s'est passé, à parler aux autres, etc. Donc, le pardon n'est pas tout à fait complet quand on remue tout ça dans notre esprit, quand on a encore cette haine, quand on a encore cette colère. On peut toujours en parler, mais si on parle encore avec de la colère, si on parle encore avec de la tristesse, du ressentiment, c'est que le pardon n'est pas complet. Un autre obstacle à franchir
dans ce cheminement qu'est le pardon, c'est quand on se sent, comment je pourrais dire ça, pas en sécurité. Est-ce que c'est la, est-ce que c'est la meilleure façon de dire ça? Ouais, on ne se sent pas en confiance. On sent que le respect de sa personne n'est pas là. Tout ça, ça peut constituer un obstacle aussi au pardon. Et puis, il y a un autre aspect qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours une confusion entre pardon et réconciliation. Parce que un petit peu plus loin, on va voir que pardonner ne signifie pas forcément reprendre la relation comme avant. On va un petit peu faire une parenthèse dans cette question-là, pardon et réconciliation. Mais tout ça, c'est pour dire que certaines personnes ont besoin de guérir émotionnellement et ont besoin aussi, comment je pourrais dire ça, ont soif de justice. Mais qu'il y ait réparation. Sinon, quand il n'y a pas réparation, le pardon, c'est un petit peu difficile. Et des fois, on a besoin aussi que la confiance puisse être reconstruite à nouveau avant de tourner la page. Et c'est pour ça que le pardon, c'est pas seulement une phrase, c'est pas seulement quelque chose d'abstrait, quelque chose comment je pourrais dire ça, quelque chose d'intellectuel. Ah, je pardonne cette personne. Non, ça doit être intégré en nous et on doit être vraiment libre de l'offense pour pouvoir aller de l'avant. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est que ce pardon-là, que nous puissions l'expérimenter complètement, sans souffrir. Est-ce que vous vous souvenez de ce verset? Je ne me souviens pas de la référence où Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. Là, dans ce verset seulement, on voit qu'une personne, un individu, est en relation avec trois groupes de personnes, si je peux m'exprimer ainsi. La personne est en relation avec Dieu et cette personne doit aimer Dieu. Cet individu est aussi en relation avec elle-même, avec lui-même. Cette personne-là doit aimer sa personne. C'est-à-dire, Corinne, moi, je dois m'aimer. Je dois aimer Dieu. Il faut que j'aime Dieu. Il faut que je m'aime et ensuite que je puisse aimer mon prochain comme je m'aime. Et dans tout type de relation, puisque on est des pécheurs, il y a toujours offense. Dans notre relation avec Dieu, nous offensons Dieu. Nous ne l'honorons pas toujours. C'est-à-dire que à chaque fois que nous offensons Dieu, c'est comme pour dire que notre amour n'est pas aussi fort que ce qu'il devait être. Des fois, on se fait du mal. C'est parce que tout simplement notre amour pour nous-mêmes n'est pas aussi fort. Et on fait du mal à autrui également parce que on ne sait pas, on n'aime pas assez. Voilà. Et dans ce type de relation, puisqu'il y a offense dans ces trois directions-là, direction envers Dieu, envers nous-mêmes et envers autrui, puisqu'il y a offense, donc il faut du pardon pour que la relation puisse toujours exister. Et avec un être bon et parfait, il n'y a pas de pardon. Par exemple, Dieu n'a pas besoin de, comment je pourrais dire ça? On n'a pas besoin de pardonner à Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On n'a pas besoin de pardonner à Dieu parce qu'il il est bon, il nous a rien fait de mauvais. Il n'a fait que prendre soin de nous. Dieu ne nous fait pas de mal. Voilà. Et donc, on n'a aucune raison de pardonner à Dieu parce qu'il ne nous a jamais fait de mal.
Mais au contraire, ce qu'il nous demande, c'est d'accorder le pardon à nos prochains. Oui, parce qu'on offense aussi les uns les autres. Et on s'offense soi-même. Ok, donc puisque les humains nous blessent, on blesse aussi. Donc, c'est un petit peu plus difficile dans ce cas. Malgré cela, c'est plus difficile parce que on a soif de justice, on a soif de réparation, on a soif de combler ce vide créé par la blessure ou par le mal. Mais c'est pas toujours facile parce que on n'a pas tous la même compréhension, on n'a pas tous, euh, on n'est pas tous au même niveau. Et c'est pour ça qu'on continue à souffrir. Parce que l'homme est rebelle à cause du péché et ce péché-là l'empêche de garder cette relation saine, que ce soit avec lui-même, que ce soit avec les autres, que ce soit avec Dieu. Et maintenant, nous allons voir euh, le problème qu'il y a entre pardon et réconciliation. En fait, on avait dit tantôt que pardon ne veut pas dire réconciliation. Mais ce qu'il y a, c'est que le pardon est obligatoire dans la vie du croyant. On ne peut pas on ne peut refuser de pardonner. C'est obligatoire. En acceptant de pardonner, on obéit à Dieu parce que c'est lui qui nous demande de le faire. Donc le pardon est obligatoire. C'est comme pour dire que, voilà, c'est important de manger. Des fois, je me dis, Seigneur, si je pouvais manger pour une semaine, parce que je me souviens à un moment dans ma vie, je n'aimais pas je n'aimais pas manger du tout. Mais on ne peut pas passer 2 jours sans manger. On doit manger chaque jour. Eh bien, tout comme c'est obligatoire de manger et de boire de l'eau, c'est aussi obligatoire de pardonner. C'est pas optionnel, c'est obligatoire. Le pardon dans la vie du croyant. Et ça explique notre obéissance à Dieu. Mais la réconciliation, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que la réconciliation, ça implique la volonté des deux parties. Vous savez, dans ce verset, il est dit, soyez en paix avec tous autant que cela dépende de vous, s'il est possible. Parce que c'est bien que l'apôtre Paul souligne ça, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Parce que la réconciliation ne peut pas dépendre d'une seule personne. Je peux toujours vouloir me réconcilier avec quelqu'un, mais si l'autre ne veut pas, qu'est-ce que je peux faire? Tu vois, donc la réconciliation dans ce cas n'est pas possible. Et dans le cas où la réconciliation se fait, j'entends toujours les gens qui difficilement acceptent de se réconcilier, mais décident de fixer les limites. Et c'est pas mauvais parce qu'on ne veut pas souffrir à nouveau. Mais ça, c'est de manière personnelle. Je pense que même pour fixer les limites, nous ne devons pas être trop stubborn, c'est-à-dire entêtés. C'est nous, c'est nos limites, c'est à nous de le faire. Non, il faut faire confiance à Dieu à ce stade-là. Parce que un ennemi juré autrefois, quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, peut devenir un jour un meilleur ami. Ça dépend de ce que Dieu a décidé. Et ça me fait penser à l'histoire c'est un film que j'ai regardé l'année dernière. C'est les frères Kendrick's Brothers, pardon. Et le film s'intitule The Forge. C'est l'histoire de jeunes hommes qui avaient vraiment du mal à s'orienter, etc. Un jour, il a eu une conversation avec quelqu'un il était en contact avec quelqu'un qui lui donnait les clés pour devenir un homme, tu vois, pour devenir un disciple de Jésus. Et quelqu'un lui a raconté quelque chose dans la vie de cet homme, ce mentor.
cet homme a perdu son fils, un adolescent, et il est devenu ami avec le tueur de son fils. Mes amis, il faut que vous regardiez ce film. Parce que là, ok, on peut toujours choisir de pardonner le meurtrier de son fils, mais comment ça devenir ami? Non seulement ami, il a une société avec cet homme, ils dirigent une société ensemble, et cet homme qui était le meurtrier de son fils, qui est le meurtrier de son fils, est devenu le trésorier de cette association qu'ils ont ensemble. C'est-à-dire que Dieu l'a décidé ainsi. C'est sûr qu'ils ont passé par un processus pour en arriver là. Mais il faut dire que c'est pas à vous de fixer les limites dans ce cas-là. Quand on arrive à la réconciliation, laisse Dieu décider de l'avenir de cette relation. Même si Dieu est dans votre intérêt. Il ne va pas vous laisser dans une situation pour que vous puissiez souffrir à nouveau. Laissez Dieu décider de la suite. Mais pour cela, il va falloir que vous restiez à l'écoute. Ok? Écoutez le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui va vous donner la capacité de discerner. De discerner quand quelque chose paraît bien. Des fois, c'est juste l'apparence. Donc, le Saint-Esprit te permet de voir que ce qui paraît bien peut ne pas être bien. Alors, c'est pour cela que dans Matthieu 7, verset 6, il est dit « Ne donnez pas des perles aux pourceaux ». Il y a d'autres mots encore dans ce verset, mais ne donnez pas les choses saintes aux chiens. C'est juste pour dire que vous pouvez avoir de bonnes intentions, mais si la personne n'est pas prête à recevoir ce que vous avez à l'intérieur, c'est une perte de temps. Et il y a encore un autre verset qui parle de ça. Secouez la poussière de vos pieds dans Matthieu 10, verset 14. Si vous allez dans une ville et qu'on ne vous reçoit pas, vous êtes obligé de partir. C'est-à-dire que c'est vrai que la réconciliation est souhaitable. Dieu veut que tous les hommes soient en paix. Mais si ce n'est pas possible, il ne faut pas continuer à quémander la réconciliation. D'accord? Donc c'est ça, c'est ce qu'il y a de différent entre le pardon et la réconciliation. Le pardon dépend, c'est une obligation. On doit obéir à Dieu, on doit pardonner et ça implique que nous. Et concernant la réconciliation, ça implique les deux personnes. Il faut qu'ils puissent se mettre d'accord pour avancer dans le chemin de la réconciliation. Et donc, la question que je voudrais poser ensuite, c'est pourquoi Dieu veut que nous puissions faire l'expérience du pardon? Quelle est sa volonté pour nous? Qu'est-ce qu'il a en tête pour nous? Pourquoi il veut à tout prix que nous expérimentions le pardon? Premièrement, mes amis, il veut que notre cœur soit libre. Libre de l'amertume, libre de la haine. Il ne veut pas que nous puissions garder en nous de l'amertume, de la haine, de la vengeance. Parce que vous savez très bien que en ayant ces choses dans le cœur, on est prêt à produire les œuvres de la chair, les œuvres du diable. Quand on a de la haine, on est prêt à tuer, on est prêt à mal parler aux autres, on est prêt à leur faire du mal. Quand notre cœur est habité par l'amertume, par la haine, par le ressentiment, par l'esprit de vengeance. Donc Dieu veut que notre cœur soit libre. Il veut aussi que notre cœur soit pur. Parce que pour se rapprocher de Dieu, Dieu est saint. Il veut que nous puissions avoir ce cœur pur. Que notre cœur puisse se rapprocher de lui. Que nous puissions aussi
vivre dans la reconnaissance, que nous puissions être grateful pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et cela, même si l'autre ne change pas. Et c'est pour ça qu'il veut que nous expérimentions le pardon. Même si l'autre ne veut pas, l'autre ne décide pas de nous pardonner. L'autre ne décide pas de se réconcilier avec nous, mais nous, Dieu veut que nous puissions pardonner parce que il veut que nous puissions goûter les meilleurs fruits du pays. Et pour goûter les meilleurs fruits du pays, notre cœur doit être libre de toute amertume, de tout ce qui est mauvais. Pourquoi Dieu veut que nous puissions expérimenter le pardon? Qu'est-ce qu'il veut pour nous en fait? Dieu veut que la justice et la vérité soient respectées. Pardonner ne veut pas dire nier la chose. Ne veut pas dire que on va, comment je pourrais dire ça? On va faire comme si le mal n'a pas été fait. Oui, le mal a été fait. Dans le cas que la personne a tué un de vos proches. Le mal est là. Le proche n'est plus là. Ok? Donc, on ne peut pas nier. Donc, pardonner ne veut pas dire nier ce qui s'est passé, minimiser ce qui s'est passé. D'ailleurs, on a l'exemple de Zachée dans Luc 19, où Zachée, quand il a reçu Jésus dans sa vie, il n'a pas nié. Il n'a pas dit, oh, moi, j'ai rien fait. Non, non, non. Il a pris conscience de ce qu'il a fait. Et j'ai l'impression que Zachée a eu une sorte il a fait le calcul du nombre de personnes qu'il a extorquées et il a décidé en retour de réparer ce qu'il a été fait. Donc, la restitution n'est pas toujours possible, mais dès que cela dépend de nous et s'il est capable pour nous de réparer ce qui a été fait, il faut le faire. Aussi, en plus du fait que Dieu veut que nous soyons libres, que notre cœur soit pur, il veut aussi que nous vivions dans la paix. Ok? Et c'est pour cela qu'il est dit dans Romains 12, verset 8, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Donc le processus, c'est, si vous avez offensé, vous demandez pardon. Mais l'autre doit aussi trouver dans son cœur la volonté de pardonner. On n'a pas à forcer l'autre de nous pardonner. Mais quand on offense, on prend conscience de ce qu'on a fait de mal et on demande à l'autre de nous pardonner. Il y a quelques versets bibliques que j'aimerais attirer votre attention sur. Laisse-moi prendre mon téléphone. Voilà, c'est dans Matthieu 6, versets 14 et 15. Concernant le pardon, il est dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, tout ça, c'est pour dire que c'est obligatoire. Le pardon, c'est obligatoire. Aussi, c'est pas seulement obligatoire, mais c'est aussi un acte spirituel. Tu vois, c'est libérer l'autre de la dette dans notre cœur. Et puis, c'est aussi penser à prendre soin de notre relation avec Dieu, parce qu'on ne peut pas penser à avoir une bonne relation avec Dieu tout en gardant de la rancune ou bien tout en ne pas pardonner, tout en évitant de pardonner l'autre. Il y a un autre verset sur la réconciliation, par exemple. Dans Romains 12, verset 18, il est dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, verset 18. Notez ce verset. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, c'est la restauration. Quand on parle de restauration, on parle aussi de réparation. Ok? On a conscience de ce qui a été fait, on décide de réparer. On a eu
le cas de Zachée, on avait vu aussi, si on lit la Bible dans l'Ancien Testament, David a eu aussi à réparer ses fautes également. Parce que même si ça ne peut pas guérir totalement le traumatisme, mais ça aide vraiment. Je viens de le dire tout à l'heure, la réparation n'est pas toujours possible. Premièrement parce que quand une vie a été enlevée, on ne peut pas faire revenir la personne. Et la réparation n'est pas toujours d'actualité parmi les hommes. Parce que si la personne n'a pas conscience de l'offense, elle ne va pas penser à réparer. Si la personne n'a pas les moyens également, elle ne pourra pas réparer vraiment. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est que Dieu restaure. Ok? Dieu restaure quand l'homme ne peut pas. Quand l'homme ne peut pas restaurer, Dieu restaure. Et le verset que j'ai trouvé pour cela, pour expliquer tout cela, c'est 1 Pierre 5, verset 10. Il est dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Je ne sais pas, mon ami, quel est le niveau de ta douleur. Des fois, on entend les gens dire seulement Dieu, il connaît nos larmes, mais des fois, on est en train de pleurer dans notre chambre sur nos oreillers. Ouais, mais Dieu, il voit tout ça. Il sait que c'est difficile entre humain et humain. Et c'est là qu'il vient en action. Il vient pour réparer ce qui a été brisé. Et Dieu est capable de réparer, mes amis, physiquement et spirituellement. Parce que physiquement, on souffre. On souffre dans notre système nerveux. On souffre dans notre système cérébral. Et Dieu est capable de nous réparer. Puisque il n'est pas seulement le Dieu de notre esprit, mais il est capable de guérir notre âme, nos corps brisés par la souffrance, parce qu'il voit. Et dans Psaume 147, verset 3, David dit, il pense ceux qui ont le cœur brisé et il guérit leurs blessures. Donc, mes amis, le pardon est vraiment, vraiment, vraiment important pour un chrétien. Même si on n'arrive pas à concrétiser la réconciliation qu'on souhaite, mais on doit faire le premier pas de pardonner. Pardonner à nous-mêmes également, ça c'est un autre sujet. Parce que souvent, on se fait du mal. On ne s'aime pas assez. Mais, mes amis, c'est important de penser à cela. Et c'est une raison de demander à Dieu de nous aider à voir, de nous aider à comprendre ce qui ne va pas. Et ça, c'est un chemin que chaque personne, chaque individu doit emprunter tout seul avec le Père. Et c'est pour ça que j'aime, mes amis, ces années que je suis en train de vivre avec Dieu en ce moment, loin de la religion, loin des normes, je ne sais pas, loin des normes établies par les hommes en fait. Parce que ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est ce qu'on appelle la relation avec Dieu. Et c'est lui qui dirige tout. En effet, j'aimerais tellement que chaque personne qui m'écoute en ce moment puisse expérimenter cela.
Parce que voyez-vous, la façon dont Dieu va me guider, moi, c'est pas la même façon qu'il va faire pour Jeanne, pour Jenny, pour Marie, ou pour Chantal, ou pour Sandra. C'est pas la même chose. Parce que chacun est différent et il connaît notre particularité à nous tous. Donc, c'est pas seulement les auteurs de la Bible, ceux qui ont une relation avec Dieu, qui parlent du pardon en fait. Même ceux qui ne prêchent pas la parole réalisent que le pardon est très important. Ils confirment les bienfaits du pardon. Et pour finir, je vais justement lire pour vous quelques citations de personnes en dehors de la Bible. On a Lewis B. Smedes qui dit « Pardonner, c'est libérer un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. » Donc, quand vous choisissez de pardonner, vous vous libérez vous-même. Il y a Paul Bowes qui dit « Le pardon ne change pas le passé, mais il élargit l'avenir. » C'est une bonne façon de voir ça également. Il y a Nelson Mandela. Je suis sûre que vous connaissez ce personnage. Il dit que ne pas pardonner, quand on refuse de pardonner, ne pas pardonner, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre en mourra. Waouh! On boit du poison, on pense que c'est l'autre qui va mourir du poison. Quand on décide de ne pas pardonner, c'est ce qu'on fait. On boit du poison. Pourtant, on espère que c'est l'autre qui va mourir du poison. C'est fou. Il y a une autre citation, c'est de Desmond Tutu. J'aime bien cette citation qui dit « Il n'y a pas d'avenir sans pardon. » Voilà, il n'y a pas d'avenir sans pardon. Ensuite, on a un auteur inconnu qui dit que la réconciliation commence quand nous écoutons plus pour comprendre au lieu d'écouter pour répondre. Ça, j'aime bien. La réconciliation commence quand nous écoutons plus pour comprendre au lieu d'écouter plus pour répondre. Voilà. Et c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, on va parler du pardon dans le couple. Pardon entre mari et femme, ou bien fiancé, je ne sais pas trop. Mais quand deux personnes se mettent en couple, on va voir qu'est-ce que ça implique, le pardon. Comment le faire et est-ce qu'on a besoin de pardonner? Est-ce qu'on doit éviter de pardonner? On va voir tout ça dans la prochaine vidéo, le pardon dans le couple. Que Dieu vous bénisse mes amis et je vous dis à bientôt. Bye bye.